commencer? Alors, bonjour à tous, bonjour notamment aux nouveaux, il y en a qui viennent pour la première fois, il y en a qui viennent pour au moins la 50e fois, parce qu'il y a quand même déjà 8 ans, 9 ans que je fais ça ici, les étés, oui, depuis 2012, alors c'est la 9e année. Alors, donc, est-ce que malgré les... Il paraît qu'il y a la fête des sonnailles le dimanche à la Fécla. Alors on anticipe avec les vaches. Est-ce que vous entendez assez bien quand même? On entend. Ça va? Bon. Il n'y a pas que vous qu'on entend. Eh bien avec ce fond musical on va commencer. Et donc les visages spirituels que je vous présente cette année sont très différents. Et donc la semaine dernière c'était Saint-Benoît. Donc la vie monastique, les moines, spiritualité monastique. Et là aujourd'hui, c'est un prêtre que je pense beaucoup ne connaissent pas. Qui est-ce qui le connaissait? Voilà. Le père Werenfried, donc fondateur d'églises en détresse. Ça par contre, vous avez peut-être des appels à vous financer peut-être un peu Église en détresse. Hein, voilà. Aide à l'Église en détresse, l'AED. Et donc il y a une revue, moi je la reçois tous les mois, qui nous dit un peu des situations de chrétiens persécutés ou en difficulté. Donc on va penser à eux tout au long de cet après-midi. Et donc on écoute le père Werenfried, comment est-ce qu'il est arrivé à fonder Église en détresse et pourquoi. Qui est-il? Eh bien on va d'abord voir sa vie, très rapidement. Il naît le 17 janvier 1913 aux Pays-Bas. Son père aurait voulu être prêtre, mais des problèmes de famille l'en ont empêché. Et donc Philippe se pose la question de vocation et il entre à l'abbaye des Prémontrés de Tongerie en Belgique. Et qui sont les Prémontrés, j'arriverai pas à vous le dire. Est-ce que quelqu'un connaît les Prémontrés? Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a une messe, mais il y a rien. Bon, il reçoit le nom de Werenfried. Il change de nom parce qu'il entre dans cette abbaye. Et en fait, ça veut dire combattant pour la paix. Hein? Alors son vrai nom, je ne sais pas son nom de famille. 2 autres de ses frères seront prêtres. Voilà, c'est les familles d'autrefois, ça. Hein? Voilà. On n'en a plus beaucoup comme ça. Il est ordonné en 1940. Et en 1947, il organise des actions d'aide. Voilà comment ça commence. Comment il se sent appelé à fonder ce qu'il a fondé? Ça commence par la base et par les circonstances, les événements. Il commence par essayer d'aider la population exsangue en Allemagne. Hein, c'est le moment de la guerre, l'après-guerre. Et tout ça, il y a des gens qui sont réfugiés, il y a des gens qui sont délaissés, abandonnés ou qui souffrent, enfin voilà. Et donc, expulsés, etc. Et c'est comme ça que ça commence. Donc, par la guerre de 40, et par l'Allemagne et ces pays autour de l'Allemagne, avec une aide à ceux qui sont en détresse à cause de la guerre. En 1948, il fonde l'aide aux prêtres de l'Est. Donc il va plus loin que l'Allemagne de l'Ouest, pour les prêtres réfugiés ou déplacés dans leur propre patrie. En 1951, débute une action un peu bizarre, l'action des chapelles roulantes. Donc en réalité, 35 autobus transformés pour permettre à des prêtres de célébrer la messe là où il n'y a pas ou plus d'église. Oui, c'est drôle, hein? Voilà. C'est bien, hein? Donc, oui. Et évidemment, ça lui donne des idées. Et c'est à partir de là qu'il va fonder l'Église en détresse. Vous verrez un peu, c'est encore des choses comme ça, où il y a des véhicules pour des prêtres ou pour des missionnaires. Voilà. Donc, ça démarre petit à petit. En 1952, débute l'aide pour les chrétiens persécutés en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc, l'aide à l'Église en détresse prend son essor. En 1955, il lance le soutien, donc il va beaucoup plus loin, aux réfugiés palestiniens en Israël. En 1956, je passe vite sur la vie, mais c'est pour situer, on s'arrêtera plus à la spiritualité comme toujours.
Donc, en 1956, il est à Budapest, écrasé par les chars soviétiques. Hein, ça, vous vous souvenez tous de ça. Il décide avec le cardinal Minzalski, assez célèbre, d'une grande action en faveur de l'église de ce pays. En 1959, il visite des camps de réfugiés en Asie. Donc il va beaucoup plus loin, hein, notamment en Inde, où il rencontre Mère Teresa. Alors aujourd'hui, les réfugiés, il y en aurait, hein. Ça a toujours été, mais c'est pas... Hein, donc des camps de réfugiés de toutes sortes, hein, réfugiés de toutes sortes de religions, de tous les peuples. Hein. Donc, et il rencontre Mère Teresa, évidemment, avec elle, hein, il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à dire, parce qu'elle est très présente auprès des plus pauvres. En 1962 sont lancées les premières actions d'entraide en faveur de l'Église en Amérique latine. Vous voyez, ça s'étend, hein. L'aide à l'Église en détresse est reconnue canoniquement par le Saint-Siège en 1964 et restera très en lien avec Rome. Ces actions sont de tous ordres. Alors voilà ce qu'il fait. Et voilà ce que vous soutenez quand vous envoyez des chèques à l'Église en détresse. Hein. Des exemples. L'achat d'une dizaine de bicyclettes pour une communauté religieuse, comme la construction d'un grand séminaire en Ukraine. L'achat de 300 camions militaires suisses dont l'armée vous laisse séparer et qui finiront en Amazonie au service de 40 diocèses brésiliens. L'édition d'une petite Bible pour enfants dont 47 millions d'exemplaires seront distribués dans 138 pays en 157 langues. Donc, vous le verrez, on le redira tout au long de l'après-midi, et ça apparaît beaucoup, c'est que lui, il est sensible à toutes les souffrances, à tous les réfugiés, mais malgré tout, il annonce l'évangile à tous. Hein? Il ne distingue pas l'aide, sinon charitable, avec l'aide spirituelle. Donc, par exemple, c'est le cas. Hein? Il donne des camions, mais en même temps, il distribue des Bibles. Hein? Voilà. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas dissocier les deux. Alors, je continue. En 1989, le mur de Berlin s'écroule, ça vous le savez, hein, voilà, et ouvre les pays de l'ancien bloc communiste à l'action de l'aide à l'Église en détresse auprès des catholiques ou des orthodoxes qui essayent de reconstruire, hein, parce qu'il y a beaucoup à reconstruire, et donc il les aide pour reconstruire leurs églises et leurs communautés. En 1993, donc il prêche à Denver à l'occasion des JMJ. Donc, hein, voilà. Ben, bien vieux, pas tant que ça. 80 ans, oui. En 1997, il réunit 5000 amis à Fatima pour les 50 ans de l'aide à l'Église en détresse. Il a une grande dévotion, je ne sais pas trop pourquoi, à Notre-Dame de Fatima. Pourtant, il n'est pas portugais, mais c'est comme ça. En 2001, il rencontre à nouveau Jean-Paul II en Ukraine, où le pape bénit le terrain du futur séminaire gréco-catholique érigé avec le soutien de l'aide à l'Église en détresse. Alors, je ne sais pas quand il est mort. C'est pas dit, parce que là, oui, on arrive en 2001, en 2003, il est toujours là. Hein. Voilà. 90 ans, 2003, c'est 2001, c'est 2001. Hein. Il est né en 1913. Il est en 1913. Le père Véréfuide a été un grand baroudeur. Ben là, vous l'avez deviné, hein. Dans tous les pays du monde, ou souvent dans la clandestinité, ou caché sous une fausse identité. Ben oui, il prend des risques, hein. Voilà, il faut savoir prendre des risques dans la vie. On estime qu'il a récolté 3 milliards. Mais il a toujours lié ce que je viens de vous dire, l'aide matérielle et le soutien spirituel. Il admirait la foi des persécutés, l'élite de l'Église. Et il s'inquiétait, en fait, plus de la détresse spirituelle de l'Occident. Ça, c'est nous, ça. Il appelait ça l'apostasie de l'Occident. Qu'est-ce que vous en dites? Il a raison. Il a raison. L'apostasie de l'Occident. Et vous verrez, il est un peu tradit, hein, un peu traditionnaliste. Hein, il est assez... il n'est pas trop pour la modernisation de l'Église. Il lie cette modernisation à ça, quoi. Mais enfin bon. Donc, je disais, il s'inquiétait de la détresse. Il s'est inquiété toute sa vie de ça. Hein. Voilà. Plus
c'est de la détresse des croyants. Mais enfin, il soutenait les croyants, persécutés. Notre influence n'est pas grande, disait-il. Alors voilà déjà une première réflexion qui va vous donner le moral et vous dire il faut que je fasse quelque chose quoi qu'il arrive, dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Quand il y a les deux, c'est encore mieux. Notre influence n'est pas très grande, disait-il. Mais nous pouvons tout de même faire le nécessaire afin qu'au moins 2 hommes suivent l'appel de Dieu, que l'image du Christ devienne visible dans 2 hommes, que 2 hommes faibles essayent d'être de bonne volonté, toi et moi. Hein? C'est beau ça, hein? C'est-à-dire on ne peut rien faire. Souvent on dit ça, qu'est-ce que je peux faire? On ne peut rien faire. Bon, bah, toi, qu'est-ce que tu peux faire? À 2, on peut faire quelque chose. Hein? Voilà. Et à 2, on devient signe du Christ. Du Christ qui est présent aux hommes et qui est présent aux plus pauvres. Donc, tentons, osons, et ne disons pas on n'est pas assez de monde, ou on n'a pas assez d'idées, ou on n'a pas assez de moyens. Vous verrez tout au long de cet après-midi, de cette heure, eh bien, les moyens arrivent toujours quand on y croit. Alors ça, il faut y croire. Hein. Et lui, il y a cru, et du coup, il est arrivé à faire des merveilles alors que les moyens, il ne les avait pas toujours.